Mercredi 4 août, en premier spectacle, vous aurez l'occasion de revoir un groupe qui fait partie du paysage musical québécois depuis 92, Yellow Molo. Qui ne se souvient pas des pièces Gros Zéro et Sabrina, qui trônèrent plusieurs semaines au sommet des palmarès et dont les airs nous sont encore familiers? Au fil des ans, Yellow Molo a composé le thème de l'émission Infoman, en plus de collaborer régulièrement avec le duo Grand en masse. En 2009, Yellow Molo lançait un nouvel album intitulé Emmène-moi quelque part, qui explore un tout nouvel univers. Rappelons-nous que la formation a déjà connu tout un succès sur la grande scène du Festival du Bleuet au début des années 2000. Ce sera certainement une grande fête que de retrouver Yellow Molo mercredi 4 août prochain. En seconde partie, Alain François. C'est au cours des années 80 qu'il fait son entrée dans le milieu musical. Depuis, cet artiste dont l'énergie est contagieuse sillonne les scènes québécoises, de même que celles du monde entier. Au fil des ans, il a partagé la scène avec de nombreux artistes dont Garou, France d'Amour, Normand Brathwaite, Kevin Parent et plusieurs autres. En 2004 et 2006, il participait aux fêtes de la Saint-Jean sur les plaines d'Abraham ainsi qu'au parc Maisonneuve à Montréal. En 2007 et 2008, ses maintes collaborations à l'émission Belle et Bomme lui ont permis de partir avec la tournée du même nom. Le 4 août prochain, vous serez certainement séduit par l'énergie et le charisme fou d'Alain François. Jeudi, comme premier spectacle, vous aurez l'occasion de connaître ou de reconnaître Christian Sbrocca, cet artiste né à Montréal d'un père italien et d'une mère dolmissoise. En 2000, après des débuts en anglais aux États-Unis, Christian se remet à l'écriture, en français cette fois. Il lance en 2004 Le Balafré, son second album. Un premier extrait, L'Art du bonheur et une série de spectacles pour Christian amorcent sa carrière au Québec. La population de Dolbeau-Mistassini tombera certainement sous le charme de cet artiste doué d'une habileté rare à toucher les gens avec sa musique. Plus heureux, des artistes de moins en moins tristes. En second spectacle, nous aurons la chance de recevoir Cire Pathétique, un artiste bien connu des adolescents. Avec sa réalité quotidienne et son franc-parler, Cire Pathétique continue de provoquer. Il est celui qui parle de vraies histoires sans aucune gêne, comme s'il faisait partie de nous. Après avoir roulé sa bosse pendant plusieurs années avec de grands noms, il lance un premier album solo, dont un premier hit, L'accro du trip. En 2005, 2006 et 2007, il a été en nomination au Gala de la Disque pour Album hip-hop de l'année. Cire Pathétique montera sur la grande scène du Festival du Bleuet pour nous présenter son plus récent spectacle. Vendredi 6 août, en premier spectacle, Louis-José Hood. Ce finissant de la cuvée 98 de l'École nationale de l'humour fait déjà figure d'enfant chéri du public québécois. Récipiendaire de nombreux prix au Gala des Oliviers depuis 2002, il a également animé le Gala de la Disque en 2006. Il figure toujours parmi les favoris du public québécois dans le domaine de l'humour et même au cinéma. Ce sera certainement avec grand plaisir que nous assisterons à son spectacle vendredi 6 août prochain. En seconde partie de la soirée, vous pourrez entendre un hommage aux colocs avec la formation Tassez-vous de là. C'est un groupe de 6 musiciens qui font revivre la magie des colocs. Un vibrant hommage, un spectacle joyeux et énergique qui ravira tout autant les fans invétérés que les non-initiés. Pour immortaliser ce 50e anniversaire, le comité organisateur est fier d'avoir préparé une soirée spéciale pour le samedi 7 août avec un super spectacle. C'est nul autre que Mario Pelchat qui a accepté le défi de mettre en place un spectacle unique et spécialement conçu pour souligner ce 50e anniversaire. Pendant plus de 2 heures, Mario nous réservera des surprises avec des invités avec qui il partagera la scène. Un rendez-vous à ne pas manquer.